Hare Krishna, aujourd'hui je suis à la Nouvelle Mayapur avec Bhakti Prabhav Maharaj, qui est un dévot de passage à la Nouvelle Mayapur. Merci Maharaj d'être disponible pour cette petite interview. Hare Krishna, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais parler un peu du développement de l'éducation en ISKCON. Il semble que dans l'ISKCON, justement, depuis quelques années, beaucoup de dévots prennent conscience de l'importance de développer ce secteur-là. Et Maharaj est très, très impliqué depuis de nombreuses années pour l'éducation, d'abord en tant qu'étudiant, avec Burijan Prabhu il y a de nombreuses années, et ensuite maintenant en tant qu'enseignant. Oui, on a la situation dans notre mouvement a changé. Au début, tout le monde vivait dans les temples. Ils attendaient le programme du matin et la classe du Srimad Bhagavatam et le soir la classe de la Bhagavad Gita. Mais aujourd'hui, la face de l'ISKCON a changé. Il y a, on a que plus de 99% de dévots vivent dans la congrégation. Mais il y a, pour faire de l'avancement dans la vie spirituelle, c'est très important d'entendre d'une façon régulièrement le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita. Donc, mais on a eu maintenant la crise du Covid et ça a donné une relance, ça a poussé toute l'éducation en ligne. Donc, c'est très important que les dévots, d'une façon régulièrement, font l'étude des livres de Srila Prabhupada. Donc, et il y a quelques années maintenant que je suis un membre du conseil consultatif de l'ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya. ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya, c'est une institution, mais aujourd'hui située à Govardhan. Et il y a beaucoup des étudiants qui suivent des cours là, mais aussi il y a environ 11 000 étudiants qui suivent les cours en ligne par l'Internet et 11 000 qui sont situés dans 50 pays. Donc, et ça, c'est un développement intéressant et il présente plus de 100 cours. Ça inclut les cours Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, l'étude du Chaitanya Charitamrita, du Chaitanya Bhagavat, mais aussi les écritures de Sri Goswami, les Sandarbha de Jiva Goswami et beaucoup des études. Et ça, c'est un développement très positif parce que ça donne l'occasion aux dévots de suivre les cours à leur propre, dans leur propre lieu, dans la famille, chez eux, par l'Internet. Et avoir en même temps l'association avec des dévots avancés. Donc, naturellement, le projet de ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya, qui a commencé en 2014 par la distribution d'un magazine et après
quelques cours ont été commencés et en 2018, l'institution a été fondée à Vrindavan, mais mais 2 ans plus tard, ils sont situés maintenant à Govardhan. Donc, mais le projet a des limités parce que avec l'Europe et surtout l'Amérique, on a le décalage des heures. Et pour ceci, il y a quelques mois, j'étais au projet de l'Inde. C'est le projet commencé par mon Guru Maharaj Bhakti Charu Maharaj au Floride, aux États-Unis. Et c'est un projet avec, ils ont des vaches et beaucoup de chambres pour recevoir d'autres, une grande salle du temple, un parc, c'est un environnement merveilleux. Et on connaît le temps en Floride est toujours bon. Mais naturellement, ce projet est un peu en crise. Donc, j'ai eu une conversation avec Purnachandra Prabhu, qui est le directeur, et je lui ai proposé d'utiliser le projet comme la base pour développer un ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya pour l'Amérique du Nord. Donc, et on a eu des discussions avec le GBC nord-américain et on est en train de former une équipe académique et on pense après la construction du website de commencer les cours pour les États-Unis avant la fin de cette année. Mais ce seront aussi des cours en ligne, des cours en ligne, mais aussi l'année prochaine des cours sur place de l'Inde. Parce que de l'Inde est bien situé, parce que ce n'est pas loin de Disneyland. Donc, on a beaucoup de vols qui sont moins chers, surtout dans l'Amérique, dans l'intérieur de l'Amérique. Donc, naturellement, on n'est pas seulement intéressé à l'Amérique du Nord, mais aussi à l'Europe. Et on a commencé à avoir des discussions avec les dévots en Europe et avec les autorités pour commencer le projet ici. Et aussi, naturellement, le projet en Europe sera un peu différent. Oui. Parce qu'en Inde, on a des cours en anglais, hindi, bengali, et en Amérique, ça sera en anglais et espagnol. Mais en Europe, on doit inclure des cours francophones et aussi en allemand. Donc, on va essayer d'inclure tous les pays francophones, ça veut dire aussi l'Afrique, une grande partie de l'Afrique, et le Canada, la partie francophone. Donc, on est en train de discuter et dans les semaines qui suivent, on espère d'avoir une conclusion et de former une team, une équipe académique et commencer avec l'organisation. Donc, ça, on va voir Krishna est le contrôleur et on va voir s'il nous permet de faire ce service
Et comme ça, parce que le ISKCON Bhagavad Mahavidyalaya en Inde, qui était autorisé par les autorités en Inde, l'ISKCON Bureau, c'était tout sous leur, avec leur permission et leur miséricorde. Et on espère, avec cette expérience, d'utiliser cette expérience ici en Europe et en l'Amérique du Nord. Donc, on espère de développer ce projet parce qu'il y a une grande nécessité pour les dévots pour avancer spirituellement, de régulièrement étudier les livres de Prabhupada. Donc, Hare Krishna. Maharaj, je veux dire, comme je te connais un peu depuis quelques années, quelle est on va dire, tes réalisations sur l'importance de lire, d'étudier les livres de Srila Prabhupada que tu pourrais nous partager? Oui, naturellement, je donne le conseil à tout le monde d'étudier le livre de Prabhupada quelques heures par jour. Mais moi-même, je n'ai pas le temps de faire ça, mais je suis toujours absorbé de donner les cours et de préparer les cours. Donc ça, c'est la miséricorde de Krishna que j'ai cette opportunité de faire ce service de ça. Mais oui, je pense, ma réalisation est que, oui, c'est écrit dans la Bhagavad Gita. Dans Bhagavad Gita 17, Krishna dit, celui qui connaît mes opulences, qui me connaît, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'engager dans le service dévotionnel. Donc, parce que le bhakti veut dire service et dévotion. Mais la racine de la dévotion vient d'entendre de Krishna. Donc ça, c'est très important d'entendre régulièrement chanter, et entendre de Krishna. Ces deux vont ensemble. Et parce que cette combinaison va donner le goût et l'inspiration pour la vie spirituelle. Ça veut dire, disons que dans l'ISKCON actuellement, il y a un certain nombre de dévots qui essaient de pousser pour établir ou peut-être un peu rétablir l'importance des livres de Srila Prabhupada dans l'ISKCON général, surtout comme tu le disais au début que pratiquement tout le monde est un dévot de la congrégation, n'habite pas dans les temples, ça veut dire travail, ça veut dire famille, ça veut dire problèmes liés à l'environnement. C'est-à-dire, comment tu vois le côté, avec ce projet, mettons, de Govardhan qui va se développer en Floride et éventuellement en Europe, comment tu vois un peu pour encourager les dévots qui sont de la congrégation à structurer un peu leur existence pour plus inclure les livres de Srila Prabhupada dans leur vie personnelle? Quel conseil tu pourrais recommander? Oui, naturellement, comme homme de famille, nous avons beaucoup de responsabilités, mais il faut aussi prendre responsabilité pour ta propre vie spirituelle et inclure quelque part ou d'autre dans ton temps journalier de une heure ou 2 heures, 1 heure même par jour pour t'absorber dans les livres et de Prabhupada et entendre de Krishna. Naturellement, pendant la journée, on peut entendre des lectures de Srila Prabhupada, parce que ça c'est important, de ne pas négliger d'entendre de Prabhupada. Prabhupada, c'est le fondateur Acharya. Et autrement, parce qu'on peut entendre de beaucoup de dévots, mais leur réalisation n'est pas si complète que la réalisation de Prabhupada.
Et il peut être influencé un peu par les gunas de la nature. Oui. C'est normal dans ce monde. Et leur présentation ne peut pas être si pure. Pure, mais pas si pure. Donc, on doit être prudent et entendre de Prabhupada et étudier ce livre oui, mais Prabhupada au centre. On voit que dans l'ISKCON, par exemple, le ministère de l'Éducation met l'accent, bien sûr, sur les livres de Srila Prabhupada, étudier ou au moins créer quelques groupes de lecture pour régulièrement pouvoir lire et partager des réalisations sur ce qu'on a compris. Hein. On pourrait dire, est-ce que le projet que tu fais partie là, est-ce que c'est un projet que pour des dévots qui veulent étudier ou est-ce qu'il y a de la place pour des dévots qui veulent, on pourrait dire, plus lire dans l'association des dévots? Oui, dans l'ISKCON Bhagavatam Vidyalaya, on a régulièrement ce qu'on appelle reading marathon. Ensemble, en ligne, on lit ensemble le livre de Prabhupada, une section chaque jour. Et avec beaucoup de dévots, il y a beaucoup de dévots qui participent, des centaines. Et ça, c'est... Oui. Donc, on a aussi ce type de juste lire ensemble. Oui. C'est vrai que étudier, quelquefois les dévots disent c'est trop compliqué, j'y arrive pas, je suis pas assez structuré, mais lire, au moins, ça donne de l'inspiration à aller plus loin. Oui, Srila Prabhupada écrit dans la Bhagavad Gita, on a toute la responsabilité d'organiser notre vie d'une manière que nous ne pourrions pas oublier Krishna même pour un instant. Et ça c'est partie de ce programme. Ça veut dire que tous les dévots qui ont une certaine maturité dans l'ISKCON doivent, bien entendu, mettre en pratique les instructions de Srila Prabhupada, spécifiquement sur le côté lecture, compréhension, et parler aux autres dévots un peu plus jeunes dans la vie spirituelle de l'importance des livres de Srila Prabhupada. Ah oui. Et naturellement, être conscient de cette importance doit être communiqué. Communiqué, ça c'est sûr. Ça fait, on ne peut pas faire, oui, on doit faire notre meilleur pour inspirer tout le monde, pour lire les Bhagavatam, pour lire les livres en association avec le dévot. Parce que ça, c'est la clé à la vie spirituelle. C'est expliqué dans le 11e chant de Srimad Bhagavatam. Krishna explique d'abord le symptôme d'un homme libéré. Et après, il dit il faut aller au-delà de la libération. Mais au-delà de la libération est par exemple l'amour du Vrajavasi, des résidents de Vrindavan pour Krishna. Mais cet amour a la caractéristique que les résidents de Vrindavan, ils peuvent contrôler Krishna par leur amour. Mais comment développer cet amour? Krishna explique, il y a une seule manière. C'est l'association avec mon dévot pur. Et cet dévot pur, c'est Prabhupada. Pour ceci, on doit être connecté avec ce livre. Lire Prabhupada, lire le livre de Prabhupada veut dire association avec un dévot pur. Donc, pour ceci, c'est très important.
Merci beaucoup Maharaj d'avoir participé à ça en français principalement, parce que ça permet, disons, de nous encourager, de nous aider, de nous inspirer à prendre plus au sérieux ces désirs de Srila Prabhupada pour pouvoir structurer notre vie et appliquer petit à petit cet enseignement de nous immerger dans la mission de Srila Prabhupada. Merci beaucoup. Hare Krishna. Jai Prabhupada.